Comment savoir si tu as vraiment un métabolisme rapide en tant que mec skinny? Tu dois sans doute manger beaucoup, tu t'entraînes, tu as l'impression de manger comme 4, de manger comme un ogre et pourtant ton poids ne bouge pas. Il faut savoir que moi, sur les plus de 150 élèves que j'ai accompagnés, j'en ai eu un seul avec un vrai métabolisme rapide. Donc c'est souvent l'excuse sur laquelle on se dirige lorsqu'on est un mec skinny, mais il faut savoir que ça reste un phénomène assez rare, mais tu es peut-être dans ce cas et c'est peut-être une question que tu te poses, donc on va pouvoir soit ici la corroborer, soit la balayer d'un revers de la main. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'exposer un petit peu la méthode pour savoir si tu as vraiment oui ou non un métabolisme rapide et comment progresser, que tu en aies un ou pas d'ailleurs. On est parti directement sur 6 signes qui peuvent être annonciateurs d'un métabolisme rapide. Le premier d'entre eux, c'est que vraiment tu as l'impression de manger beaucoup, d'avoir les dents du fond qui baignent, vraiment tu te remplis avec des aliments même à haute densité calorique et ton poids ne bouge pas. Vraiment tu manges et tu vois que ton poids ne bouge pas, ça peut être un signe, mais tu vas voir que ce point peut être vite un petit peu déconstruit avec la méthode que je vais te présenter jusqu'à la fin de cette vidéo, mais ça peut être un premier point. Le deuxième point, c'est que aussi tu es constamment en mouvement, tu es toujours ici un petit peu en train de t'agiter, même sans faire de sport au quotidien, tu es toujours en train de jouer avec tes mains, avec tes doigts, tu es toujours agité sans t'en rendre compte, on te dit que tu es une pile électrique, que tu es un nerveux, et ça c'est possible que ça vienne aussi d'un métabolisme rapide. Le troisième signe, c'est que tu vas souvent aux toilettes, tu as une digestion archi rapide, tu as des selles fréquentes, ton transit carbure, et ça c'est souvent un peu le signe secondaire, un effet secondaire d'un métabolisme rapide. Ton corps il absorbe, il utilise et élimine super vite, donc si tu vas beaucoup de fois aux toilettes dans la journée, c'est possible que ça vienne de là aussi. Le quatrième signe, c'est que tu transpires facilement et tu as souvent chaud, tu te sens souvent, t'as souvent chaud alors que même les gens autour de toi ils te disent ah moi je comprends pas, j'ai froid, toi t'es toujours un petit peu chaud, t'as toujours tendance à transpirer, même lorsqu'il fait pas forcément chaud. En fait t'as vraiment, si t'as ce cas-là, t'as ton corps qui brûle pardon, constamment de l'énergie pour maintenir ta température, et donc ça peut être cette dépense calorique invisible, elle peut participer au fait que tu as un métabolisme rapide. Le cinquième signe, c'est que malgré tous tes efforts à la salle, etc., notamment ou lors de ton entraînement, tu ne prends pas de muscle. Le sixième signe, c'est que tu as toujours faim. Tu viens de manger et hop, 1 ou 2 heures après, tu as déjà la dalle. Tu passes soit ta vie à grignoter ou à manger même des repas, gros repas solides, et tu as toujours faim. Donc ces signes-là peuvent te indiquer le fait que tu as potentiellement un métabolisme rapide. Après, encore une fois, comment en être sûr à 100%? Donc, si tu veux arrêter de te poser la question, te baser un petit peu sur les signes que je t'ai dit là, tu as ce test simple à réaliser. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir te peser à jeun tous les matins après passage aux toilettes pendant une semaine, donc 7 jours. Tu vas pouvoir ainsi prendre tes pesées quotidiennes et en faire la moyenne hebdomadaire. Tout ce qui va nous intéresser ici, c'est la moyenne hebdomadaire. Une fois que tu as ce beau poids moyen, tu t'es pesé sur une semaine, admettons, tu as eu plusieurs poids dans la semaine et à la fin, tu obtiens une moyenne de 59,3 kg. Tu gardes ces 59,3 kg. Ensuite, avec cette moyenne-là, tu vas la rentrer dans un calculateur de calories que tu peux trouver sur Internet ou celui que moi j'utilise personnellement et avec mes élèves qui est téléchargeable dans la première ligne de la description. Tu utilises ce calculateur de calories, tu rentres le poids moyen que tu as obtenu parce que là, il sera vraiment carré. Tu vas mettre aussi ta taille, ton âge, et tu vas aussi avoir une case pour indiquer ton indicateur d'activité. Donc c'est un petit peu ce que tu penses faire, ça va être par rapport aux séances, etc. Donc tu as un indice activité modérée, activité intense, modérée, etc. Moi, je te laisse vraiment cocher celui qui te convient le mieux. Et une fois que tu avais ça, ça va te donner un BMR, donc ton métabolisme de base, que ton corps brûle au repos même si tu étais alité, et aussi un TDE, ça veut dire le BMR fois ton indicateur d'activité. Ton TDE, c'est ton maintien calorique, c'est-à-dire que théoriquement, si tu manges ce total calorique-là, ton poids n'est censé ni monter, ni descendre. Il est censé rester stable. Donc si tu as bien fait ta moyenne de poids, normalement en plus tu as un poids qui est vraiment une donnée fiable ici, vu que tu auras fait la moyenne la semaine précédente. Une fois que tu as ce résultat, je vais t'inviter à traquer ton alimentation, traquer ce que tu manges. Tu peux utiliser des applications comme MyFitnessPal, Yazio, ou alors l'application qu'on utilise avec mes élèves et que j'utilise aussi personnellement, cette application privée. Et tu vas pouvoir ainsi comme ça traquer ce que tu manges et essayer de respecter, atteindre ce total calorique. Par exemple, admettons que ça t'a indiqué que tu devais manger 2544 calories. Il faut là que tu sois vraiment très sérieux et que toute la semaine, tu manges ces 2544 calories.
là, il va pouvoir se passer 3 choses. La première d'entre elles, c'est que à la fin de la semaine, tu as continué évidemment à te peser tous les matins à jeun et tu vois que ta moyenne de la semaine 0 du test et de la semaine 1 sont les mêmes. Donc là, la semaine 0, tu t'es pesé, boum, tu as fait une moyenne. Là, tu t'es repesé tous les jours. Là, tu as commencé à calculer tes calories, boum, semaine 1, semaine 0, semaine 1. Si le poids est pareil, magnifique, tu n'as pas de métabolisme rapide, tu as juste un métabolisme normal et c'est juste qu'en fait avant tu ne mangeais pas assez pour continuer à prendre du poids. Donc là, parfait, tu as maintenu ton poids, ça veut dire que c'est ton total calorique normal, ton maintien calorique. Si tu veux continuer à prendre du poids pour prendre de la masse, et ben là, tu as juste à augmenter de 10%, de 5 à 10% ce total TDE que tu as obtenu et voilà, tu peux lancer ta prise de masse, c'est tout bon. Deuxième point, tu as déjà commencé à prendre du poids. Waouh, ça veut dire qu'en fait, ton métabolisme, il était même pas rapide, il était même un petit peu plus lent que prévu, que la théorie. Et là, du coup, bah, si tu as commencé déjà, par exemple, on a commencé à 59,3 tout à l'heure, là, tu étais à 59,6, boum, bah, tu peux garder ça et tu as déjà un surplus calorique au naturel, donc tu vas pouvoir continuer à progresser comme ça. Troisième chemin, là, en revanche, c'est potentiellement le chemin du métabolisme rapide, c'est que bah, par rapport à tes 59,3 par exemple du début, là, tu as perdu du poids même en traquant tes calories et en atteignant ton TDE tous les jours. Là, si tu as perdu du poids, ça veut dire que ton total calorique théorique, il était trop bas. Donc là, tu peux aussi leur monter de 5 à 10% et refaire le test la semaine d'après. Si tu vois que ton poids il a encore baissé, c'est que tu es encore en déficit calorique, donc que ton métabolisme il est encore plus rapide que prévu. Donc tu vas monter, et à un moment tu vas te rendre compte que si tu montes trop comme ça et que ton poids il continue à stagner et ou à descendre, ça veut dire que là, ton métabolisme en effet est rapide et si ton TDE, admettons, il t'a disait 2500 calories pour maintenir ton poids et qu'au final tu te rends compte que pour commencer à prendre du poids, il faut dépasser les 3500, 4000 calories, là en effet tu as un métabolisme rapide et à ce moment-là, il faudra vraiment te concentrer sur les aliments à haute densité calorique pour respecter aussi ton appétit, etc. Mais c'est le seul moyen fiable de vérifier si tu as vraiment un métabolisme rapide. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Donc n'hésite pas à télécharger mon calculateur de calories pour faire le test juste en dessous. Je te mets aussi en description le lien vers ton pack transformation plus jamais maigre. Et puis nous on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Robin, ton coach. Ciao.